Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Excellente matinée à vous qui nous suivez sur Pau.fr, sur Sud-Ouest.fr, sur la République des Pyrénées.fr, sur le Sillon.info, mais également et surtout sur Foire de Pau ou digifoiredepau.com. Vous faites votre choix, digifoiredepau, foiredepau.com. Bienvenue à vous pour cette nouvelle matinée que nous allons passer ensemble. Tout à l'heure, nous recevrons avec le journal Sud-Ouest un nouvel invité. Romain Bélier sera parmi nous, avec une découverte, une personnalité, un homme, une femme que nous allons interviewer tout à l'heure à partir de 9h10 sur sudouest.fr et sur l'occasion de cette nouvelle journée de Digifoire de Pau. Alors ce matin, c'est Affaire à suivre, comme indiqué sur le grand écran que voici. Affaire à suivre, c'est une émission durant laquelle nous mettons à l'honneur des exposants qui sont présents sur notre portail digital que vous allez voir s'afficher, hop là là là, comme par magie, juste derrière moi, ce portail digital. Je vous invite à aller absolument à l'intérieur de celui-ci. Vous allez pouvoir choisir soit de revoir toutes les émissions Web TV que nous vous proposons, soit vous allez pouvoir découvrir tous les rendez-vous qui sont mis en place à l'occasion de cette foire de Pau digitalisée qui remplace, si l'on peut dire, parce qu'on ne la remplacera jamais, la foire en présentiel. Et puis vous allez pouvoir surtout découvrir quelques 120 exposants. 120 exposants répartis dans 9 univers que voici, que voilou. Tout à l'heure, nous découvrirons également des nouveautés automobiles avec le groupement des concessionnaires palois. Il y aura ce matin présenté trois nouveaux véhicules avec Pierre-Maël Tisnet, notre reporter de choc et de charme, qui se rendra dans 3 concessions de l'agglomération paloise. Ce salon de l'automobile qui perdure jusqu'à dimanche prochain et qui va mettre en avant en particulier des véhicules hybrides, des véhicules électriques, des nouveautés qui vont venir compléter les gammes extrêmement larges des concessionnaires palois qui ont décidé de s'associer à cette Digifoire de Pau. Parmi les exposants, vous le savez, un très grand nombre vous propose également des offres spéciales. Ces offres spéciales, vous avez reçues, vous allez les recevoir bientôt à 9h dans votre boîte mail si vous êtes inscrit sur digifoiredepau.com. Vous allez pouvoir également tenter votre chance de gagner 1 000 € de cadeaux, 1 000 € de chèques cadeaux jusqu'à la fin de cette Digifoire de Pau et même quelques jours ensuite, puisque si les programmes s'enregistrent, se mettent en place jusqu'au 18 octobre. La Digifoire reste ouverte jusqu'au 31 décembre. Alors, regardons les promos du jour. Avant d'accueillir nos premiers invités du matin, regardons ces promos du jour. Elles sont toutes ici répertoriées. On va descendre petit à petit avec Alucer qui a des promos, avec la ferme du Mouta, Exotic Park, AB Création, on descend. Free nous offre également des promos. H2O Forage qu'on a reçu en début de semaine. La salle SARL, GSP Rénovation, le court-circuit, votre restaurant du centre-ville de Pau également, les champagnes François Fagon vous offre des réductions, les menus services également. Je n'oublie pas Orange, je n'oublie pas MBS Isolation, il y a énormément de réductions aujourd'hui. SFR, Piscine Freedom Sud-Ouest, la Spiruline de l'Aquitaine, le Stade d'Eau Vive, le Parc Aquasport, les Terres des Templiers, excellent vin siliané du côté de Bagnous et Collioure, et enfin Technitois. J'ai cité à peu près tout le monde. Il me manque une personne qui offre des réductions qui d'ailleurs tout le long de la matinée s'afficheront sur le côté de l'écran, juste à mes côtés. Il nous manque un exposant, et non des moindres, l'un des plus sympathiques, que nous allons d'ailleurs recevoir maintenant sur scène. Regardez son stand virtuel, il va apparaître à l'écran, comme vous pouvez d'ailleurs lui demander d'apparaître sur votre site internet. Regardez, nous allons descendre un tout petit peu et nous allons accueillir les représentants du panier de Maïté, les paniers de Maïté, puisqu'il y aura une offre promo Digifoire. Maïté est à l'image ici même et nous allons d'abord marquer un petit jingle avant de l'accueillir ici sur le plateau de la Digifoire de Pau. On va parler de l'art de l'osier et de la vannerie avec Maïté Puil qui va donc être notre invitée après le jingle que voici.
120 exposants vous attendent donc au cœur de cette Digifoire de Pau. Vous vous connectez sur foiredepau.com, vous vous connectez sur digifoiredepau.com. Si vous nous suivez en ce moment sur un autre site partenaire ou bien sur les réseaux sociaux qui diffusent cette matinale. Et tous les matins, avec la possibilité pour vous de le voir en replay, évidemment, jusqu'à la fin de la Digifoire, nous recevons des invités. Nous allons parler avec une créatrice d'objets de vannerie qui a intégré l'École nationale d'osiericulture et de la vannerie en 2001. C'est là qu'elle découvre la multitude, je vais y arriver, de secrets qu'il faut et de techniques qu'il faut hériter du passé pour continuer cette tradition, la remettre au goût du jour. Maïté Puel est avec nous en ligne. Bonjour Maïté, on voit votre stand à l'écran et on vous voit juste à vos côtés. C'est un stand virtuel, on y voit quelques-unes de vos réalisations et votre sourire va maintenant apparaître à l'image. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Heureux de vous entendre. Je ne savais pas qu'il y avait une école nationale d'osiericulture et de vannerie. Mais ça existe depuis combien de temps, ce type d'école, Maïté? Alors, c'est une école l'INOV, donc l'École nationale de vannerie, située en Haute-Marne. C'est la seule école en France. Donc, c'est une école qui a quand même 120 ans. Voilà, donc ça génère quand même beaucoup de vanniers et par aussi des osiericulteurs, puisque tout autour de cette école, il y a des producteurs osiers qui ont la double étiquette de vanniers et d'osiericulteurs. Et donc, je me fournis en osier dans cette région de la Marne, et ainsi que la Touraine. Voilà. Il faut aussi ce sont les deux fiefs de la vannerie. Aujourd'hui, vous vous situez où d'abord? Où est-ce que vous travaillez? Alors, je me situe à Esconnette, donc c'est un petit village entre Pau et Tarbes, ouais. Sur le plateau de Gers, exactement. Et j'ai mon atelier qui est attenant à la maison. Donc, ça me permet aussi d'être face à la plaine des Pyrénées, une très belle région. Alors, on va voir à l'image quelques-unes de vos réalisations. Alors, il y a bien sûr, on va dire, les paniers, parce qu'on pense d'abord en premier à cela, paniers traditionnels, paniers ronds, paniers ajourés. On va en voir quelques-uns ici à l'image, on les voit d'ailleurs ici même. Et puis, il y a également du mobilier, avec des fauteuils, des tables de salon, des malles, des miroirs. On est d'accord que tout cela sort de vos ateliers, à quelques kilomètres de Pau. Ah oui, tout à fait. Oui, ce sont mes petites mains qui réalisent tous ces articles grâce aussi aux osiericulteurs, encore une fois. Bien entendu. Aussi, en France, qui cultive l'osier nous permet à nous, les vannières, de réaliser des articles en tout genre. Je travaille aussi avec des designeuses. Je travaille aussi avec, par exemple, là, c'est le prix Génie à Eugénie-les-Bains. Je pense que vous connaissez Michel Guérin. Absolument. Ah, tout à fait. Je commande par le biais de ces entreprises, ces restaurants. Donc, c'est vrai, aussi bien le panier traditionnel, le panier contemporain, avec les artisans et les offres, et puis de pouvoir mettre ça en forme comme les gens souhaitent l'avoir chez eux. Je vais peut-être vous laisser chausser une oreillette, si vous avez une petite oreillette, pour que nous puissions vous entendre dans de meilleures conditions, parce qu'on a un petit peu de mal avec le micro de votre ordinateur, Maïté. Pendant que vous chaussez cette oreillette, regardez, on va faire apparaître quelques promotions qui en ce moment se trouvent également sur le site foiredepau.com. Ces mêmes promotions dont vous pouvez bénéficier, parce que parmi ces promotions, il y en a une qui va concerner Maïté, qui nous reçoit donc au cœur de son atelier, puisque Maïté vous proposera pour 80 € d'achat, 10% de remise sur ces différentes productions. Parmi l'ensemble des promotions que vous voyez donc dérouler ici, juste à côté de moi, vous retiendrez d'ores et déjà que Maïté qui nous parle vous offre elle également 10% de remise à partir de 80 € d'achat. J'ai l'impression que Maïté a chaussé ses oreillettes. Nous allons donc pouvoir continuer à échanger ensemble autour de ce métier, Maïté, qui est un vieux métier, un très ancien métier. Ce sont des techniques ancestrales que vous avez appris. Tout à fait, c'est séculaire. On peut remonter même dans le temps jusqu'à Toutankhamon. Ah oui. Oui, quand même, parce que le fauteuil de Toutankhamon était en osier, donc ça a été restauré par des vanniers aussi pour mettre un petit peu
en valeur un petit peu tous ces vieux métiers. Mais qui se modernisent aussi. Hein, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Il y a évidemment les gestes, les traditions héritées. Il y a cette façon tout à fait unique, je pense, de jouer sur les contorsions possibles de l'osier. Mais je crois qu'il y a finalement aussi beaucoup de modernité. Ah mais complètement, parce qu'on se retrouve aussi avec des techniques qui ont évolué. Et c'est vrai que la technique de la vannerie à la base reste très très basique. Hein. Mais chaque vannier, chaque vannière apporte aussi ses nouveautés, hein, que ça soit dans l'aléatoire. Enfin voilà, ce sont des techniques qui sont vraiment propres à chacun. Et puis on échange aussi entre les uns et les autres. Aujourd'hui, s'il fallait définir finalement votre patte, votre touche de créativité, comment est-ce que vous voudriez que l'on parle de vous et de vos créations, Maïté ? Alors moi, si je parle de ma vannerie, c'est vrai que c'est une vannerie qui est féminine. Oui. Oui, parce qu'il y a quand même énormément de mon énergie et de ma façon de travailler qui reste quelque part dans une finesse, un choix des brins, du travail que je mets en place, hein, parce que chaque mouvement et chaque vannier, il donne son énergie et son âme. Et chaque article est différent. Alors justement, si chaque article est différent, il faut que je vous pose la question. Tous sont issus à la fois de votre imagination et du talent de vos mains, de vos doigts, de votre savoir-faire. Mais combien finalement une journée, je ne sais pas si on peut compter comme ça, mais combien une journée peut-on créer de pièces? Et par exemple dans les plus petites, les paniers les plus traditionnels, entre guillemets. Oh ben, il faut à peu près, pour une journée, on peut faire à peu près deux paniers. 2 paniers en une journée, d'accord. Il vous arrive, si on s'était vu dans la foire normale et traditionnelle, au cœur de la foire normale et traditionnelle, vous auriez travaillé devant le public, vous le faites ça souvent dans les démonstrations? Ah ben, bien sûr, oui, ça c'est quelque chose que j'y tiens vraiment, de pouvoir faire une réalisation devant les gens pour vraiment leur apporter aussi justement des connaissances qui sont complètement inconnu pour eux. Alors que moi, là, je suis là vraiment pour expliquer, avoir la pédagogie, avoir aussi cette possibilité de faire connaître aux gens un petit peu tous ces incontournables, justement, contorsions de l'osier. Voilà. Absolument. Et c'est pour ça que je réalise aussi des stages. Là, aujourd'hui, justement, là, j'ai 4 stagiaires. Hein, ah, d'accord. Oui, je réalise des stages à la maison, donc par le biais de mon site. Hein. Et puis aussi, j'interviens dans les MJC, dans les centres socio-culturels, et puis auprès des gens individuellement, où je fais Airbnb, donc je fais des ateliers. Ah oui. Et j'aime passer, justement, c'est un savoir-faire que j'ai entre les mains, et je veux vraiment le faire passer et de pouvoir faire profiter aussi aux gens. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un qui est stagiaire, par exemple, en ce moment, chez vous, et merci de leur patience, parce que là, on vous vole à eux quelques minutes, si je comprends bien. Lorsqu'on est stagiaire, en une journée, on peut repartir avec déjà des gestes, la capacité de reproduire, peut-être demain, de faire, que sais-je, quelque chose pour le pain sur la table ou un petit panier pour soi? Ou est-ce qu'il faut évidemment beaucoup plus de temps qu'une journée? Non, en un week-end, les gens repartent avec un panier. Ce qu'on appelle un week-end, voilà, un week-end, hein, c'est ça. En un week-end, on part avec un petit panier sous le bras. Et évidemment, je leur donne aussi des fiches techniques, ce qui leur permet aussi de mettre leurs petites notes. Hein. Et ensuite, quand ils arrivent chez eux, je leur préconise de faire juste une toute petite corbeille, hein, avec les mêmes techniques, mais sur quelque chose de beaucoup plus petit. Donc, c'est plus facile pour un débutant de faire quelque chose chez eux en une matinée ou en une journée. Donc, je pars sur quelque chose d'assez conséquent, mais ils peuvent le reproduire. Mais Maïté, quand j'étais petit, j'avais un coffre, alors exactement celui qu'il y avait dans l'île aux enfants, vous savez, duquel sortait Léonard, Léonard, le renard. Là, je viens de perdre tous les jeunes, mais les rares qui suivaient ça, je viens de les perdre. Mais, donc vous avez Léonard, le renard, qui sortait de cette balle, et moi j'avais cette balle où je mettais mes jouets, etc., etc. Et cette balle, je l'ai retrouvée il n'y a pas très longtemps. Par contre, elle est un peu abîmée.
abîmée, parce qu'au fil du temps, et ça fait elle a 44 ans, cette malle, est-ce que c'est le genre de malle que vous savez, à qui vous pouvez redonner une deuxième vie? Mais bien sûr, hein. Bien sûr. Alors ça, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de gens... mais Léonard, le renard, disait toujours des choses intéressantes, l'air de rien. Casimir, j'y écoutais jamais, mais l'air de rien, il disait des trucs intéressants. Allez-y. Donc la réfection, oui, la réfection du mobilier, que ça soit le rotin, que ça soit des malles, que ça soit des paniers. Parce qu'un panier, s'il est abîmé à un certain endroit, je peux le restaurer aussi. Et ça, c'est bien, parce que moi, je réalise des paniers qui vont perdurer pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, si on ne le laisse pas dehors. Parce que oui, bien sûr, l'eau, c'est l'ennemi quand même. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que de faire une réfection d'un panier ou parce qu'en ce moment c'est très vintage, voilà le rotin, hein, on se retrouve avec des fauteuils. Là c'est dommage, hein, je peux pas vous promener dans la maison, mais je vous aurais bien montré des petits fauteuils. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de fauteuils d'ailleurs en rotin qui ont refait leur apparition, parce qu'en effet la mode et notamment la décoration, il y a toujours des cycles et là on revient en effet à ça, absolument, on le voit de plus en plus. Là, je vais vous montrer, alors je ne sais pas si on va le voir, comment je peux vous le montrer sans qu'il y ait de contre-joue. Voilà. On le voit bien là. Voilà. Vous voyez, le petit fauteuil. Oui, exact. Très bien. Réfection de ce genre de fauteuil. Voilà. C'est excellent. Parfait. Donc on peut vous confier ces objets à qui vous pouvez redonner une deuxième vie. Absolument. C'est formidable, ça. C'est vraiment formidable. Eh bien, écoutez, Maïté, si on veut avoir votre site internet, on va pouvoir aller sur votre stand virtuel de la Digifoire de Pau, parce que vous allez avoir un lien qui va vous guider, évidemment, directement jusqu'à chez vous. On va pouvoir vous laisser un message. Là, pour ceux qui suivent cette interview, vont pouvoir vous laisser un petit message. Vous pourrez reprendre contact avec eux. Et puis, on l'espère, physiquement, on pourra se voir, se rencontrer, échanger, partager. D'autant que, je le disais tout à l'heure, vous avez décidé de faire une petite offre très sympa, une offre promo très sympa. 80 € d'achat et 10% de remise, c'est ça? Tout à fait. C'est avec plaisir. Hein. Eh ben, écoutez, tout le monde de venir sur mon site et sur D'Art et Dosier aussi, sur Instagram. Et là, c'est les futurs vanniers. Tac, 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 tac. Ah, mais qui sont en plein travail, c'est ça? Ah oui, mais dites-moi, vous avez des conditions de travail et un atelier, comment dire, extrêmement agréable, hein, extrêmement agréable. C'est idyllique. Le temps n'est pas idyllique, mais vraiment le lieu est très agréable, parce qu'on se retrouve quand même face à la chaîne des Pyrénées, dans une ambiance très conviviale. Hein. Et le midi, on mange ensemble, et c'est sur le week-end, et c'est vraiment un moment de loisir, et puis un partage de savoir-faire, c'est surtout ça. Exactement. Voilà. Merci. Juste, je ne vous ai pas demandé un week-end comme ça. Oui. Ça coûte combien? Un stage coûte combien? Le stage est à 150 €. 150 € pour tout le week-end, hein, et on repart avec son panier, on est d'accord, c'est ça en plus? Ah, oui, c'est avec le petit panier sous le bras, c'est l'idéal quand même. Excellent. Ben, écoutez, parfait. Donc, comme j'ai cité Casimir, je vais citer Martine, parce qu'à l'époque, il fallait faire un peu de parité là-dessus. Elle avait toujours son panier à osier quand elle allait à la ferme, quand elle allait faire les courses, etc. Bon, maintenant, ça s'est un peu modernisé, tout ça. Un peu déçu, ouais. Exactement. Mais en tout cas, merci et bravo à vous pour ce travail. Tous les cas. Eh bien, merci à tous les visiteurs qu'on aurait pu rencontrer. Et j'espère que je pourrai les rencontrer l'année prochaine. Ah, mais nous également, on le souhaite. Merci beaucoup, on vous embrasse. Merci beaucoup, Maïté. Merci. Dans quelques instants, on va continuer notre visite des exposants de la Digifoire de Pau. On va revenir du côté du hall d'accueil, sur le grand écran ici. Comme vous d'ailleurs, chers amis, vous pouvez revenir sur ce fameux hall d'accueil, y retrouver l'intégralité des univers qui sont proposés sur cette Digifoire de Pau. Tout comme vous pouvez y retrouver évidemment l'intégralité des émissions que nous vous proposons. Alors, cette façon de converser avec les exposants, bien n'hésitez pas à l'utiliser, cette façon de prendre contact avec les exposants, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis si vous souhaitez également aller sur ce portail pour chercher des informations, exemple, sur les nouveautés automobiles du moment dans le cadre du Salon de l'Automobile, vous pouvez le faire. Regardez, le grand visuel du Salon de l'Automobile va faire dans quelques instants son apparition sur l'écran, parce que les concessionnaires palois, présents ici même 17 marques au total, eh bien, vous offrent pendant toute la durée de la Digifoire de Pau un aperçu de leurs nouveautés et une visite de leurs concessions. Une visite qui n'est pas
virtuel qui est réel. En effet, ce sont les seuls stands dans lesquels vous avez des vidéos qui vont vous projeter du côté des établissements de ces concessionnaires palois. Le groupement des concessionnaires palois, 17 marques au total. Et parmi ces 17 marques, notre ami Pierre-Maël Tisné a choisi ce matin de vous faire visiter la concession que voici. Regardez. Nous sommes à la concession Mazda, Bernard et Fils, allons en compagnie de Florent Gouzy, conseiller commercial ici chez Mazda. Et on a juste derrière moi le Mazda MX-30, un véhicule particulier par bien des aspects, notamment son look. Il y a des particularités que vous allez nous décrire tout de suite, Florent. Bien sûr, déjà par son look en effet qui est quand même moderne et élégant. Ensuite par son système d'ouverture par porte antagoniste. Également par cette qualité de finition intérieure avec notamment un choix de matériaux assez original comme du liège par exemple et des produits recyclés au sein de l'habitacle. Alors c'est un véhicule 100% électrique, c'est une première chez Mazda, hein, il faut le préciser. Vous nous parliez de ces portes que vous appelez antagonistes, ça ne se voit quasiment jamais. C'est une rareté, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors c'est tout simple en fait. Ça nous permet d'avoir aucun montant au niveau des portières, tout simplement pour avoir un accès qui est total au niveau du véhicule. Après, c'est une réapparition pour nous dans la marque, c'est déjà des systèmes qui existaient auparavant. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil de la marque sur le passé. C'est un véhicule, évidemment, souvent quand on dit véhicule électrique, on pense véhicule connecté, notamment. C'est le cas aussi de ce MX-30 ? C'est le cas aussi, bien sûr, parce qu'on peut aussi connecter son smartphone afin de démarrer le véhicule, gérer la batterie et également mettre la ventilation, que ce soit du véhicule ou même de la sellerie. Et l'un des autres atouts, Florent Gouzy, de ce MX-30 de chez Mazda, c'est son prix très compétitif par rapport à ses concurrents, à sa concurrence. Tout à fait. Donc là, ce produit nous permet de commencer à 33 900 €, sachant que donc, cette année, nous avons bénéficié d'une aide de l'État jusqu'à 7 000 € pour les particuliers et 5 000 € pour les professionnels. L'ADN Mazda est bien représenté dans ce véhicule-là, avec notamment un plaisir de conduite qui est aussi compatible du coup, avec le véhicule électrique. Voilà. Merci beaucoup, Florent Gouzy. Avec plaisir. Merci à vous. Et merci à Pierre-Maël Tisné que nous retrouverons d'ailleurs dans quelques minutes avec un autre concessionnaire automobile ou plutôt chez un autre concessionnaire automobile. Avant cela, chers amis, regardez, il est l'heure de jouer ensemble à l'alerte Pau Commerce. Alors, de quoi s'agit-il ? Sur le site foiredepau.com ou digifoiredepau.com, du côté de la rubrique Web TV, vous avez une petite case sous cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, une petite case que vous pouvez actionner. Celle-ci vous permet de débuter un formulaire. Vous complétez votre nom, votre prénom, vos coordonnées et vous nous donnez le mot de passe de cette émission, quelle que soit l'heure, quel que soit le jour que vous avez choisi pour voir, visionner en replay, par exemple, cette émission, et ce jusqu'au 31 décembre. Voici le mot de passe du jour. Il est tout simple. Osier. Osier. C'est pas osons ou oser. Osier, en rapport évidemment avec les paniers de Maïté qui était notre précédente invitée. Vous envoyez donc Osier sur ce formulaire. Et vous pourrez gagner 500 € de chèque cadeau offert par Pau Commerce, et ce pour la fin de l'année. Avouez que c'est plutôt sympa, 500 € de chèque cadeau à dépenser chez l'un des 230 adhérents de l'association Pau Commerce. Et d'ailleurs, si vous connaissez le nom d'un adhérent, il vous suffit de le compléter pour gagner un deuxième cadeau, à savoir une trottinette électrique. Une trottinette électrique donc à gagner simplement en nous donnant le nom d'un des 230 adhérents de Pau Commerce. Comment ? Vous n'en connaissez pas ? Incroyable. Vous avez forcément un voisin, une voisine qui adhère à Pau Commerce. Si vous ne connaissez personne, aucun problème, vous allez directement sur le site de la Digifoire de Pau, sur foiredepau.com. Et là, vous allez pouvoir suivre par un petit lien et aller sur le site de Pau Commerce. Vous y retrouverez quelques 230 donc commerçants, artisans, professionnels, prestataires de services qui sont basés sur l'agglomération paloise, à Pau évidemment, plus particulièrement Pau Commerce, donc qui nous accompagne. Réservez la primeur de vos achats à ces commerçants qui tout le long de l'année vous offrent un choix incomparable pour des achats de qualité. Pau Commerce qui s'est associé à cette Digifoire de Pau. Regardez les offres qui en ce moment
perdure sur le site de la Digifoire de Pau. Tous les jours, celles et ceux qui se sont inscrits reçoivent ainsi ce catalogue d'offres le matin. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous y allez, vous tapez www.digifoiredepau ou bien foiredepau.com, vous laissez immédiatement vos coordonnées. Évidemment, c'est entièrement gratuit et vous allez recevoir tous les jours les promos de nos amis commerçants et exposants. Sachez que vous pourrez également le faire directement sur le site de la Foire de Pau. C'est là que vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des offres qui défilent juste à côté de moi. Alors, on va faire comme si Pierre Maël était en direct. Il ne l'est pas, évidemment, parce que du temps que je vous ai rappelé ces différentes offres, avant d'accueillir l'invité du journal Sud-Ouest et notre ami Romain Belli, qui va mener avec moi cette interview, il va nous rejoindre dans quelques minutes dans ce grand studio, eh bien, je vous invite, chers amis, à une nouvelle découverte automobile dans le cadre du salon de l'automobile virtuelle. Nous repartons chez l'un des 17 concessionnaires palois qui participent à cette opération et nous allons découvrir ensemble un tout nouveau modèle de véhicule. Il y a beaucoup de nouveautés cette année et toutes ces nouveautés, vous les retrouvez sur le site évidemment dans la pastille dédiée au salon de l'automobile. En voiture, c'est parti. Nous sommes avenue Sentence-Dumont à l'Escar avec Frédéric Delahaye, directeur de cette concession. Donc merci de nous accueillir ici à Sud-Auto Nissan, puisque c'est la marque dont vous vous occupez évidemment, et vous allez rapidement nous présenter dans un contexte un petit peu particulier pour votre marque. Je m'occupe des concessions Nissan. Il y a trois, nous avons 3 sites, un sur Orthès, un sur Lons et un sur l'Escar. Nous faisons partie d'un groupe de distribution automobile qui s'appelle Eden Auto, un groupe qui est en pleine croissance et qui, en termes de distribution automobile, se situe comme le 3e distributeur automobile en France. Avec des modèles qui fonctionnent, j'imagine, un petit peu mieux que d'autres. Peut-être là, on a justement 2 Juke derrière nous. Ça, c'est un modèle qui marche bien. Oui, donc c'est la dernière nouveauté de la marque. Le Juke a été présenté en début d'année 2020. Il fait partie des crossovers qu'on appelle crossovers coupés. Alors, coupé, c'est pas un 3 portes, c'est bien un véhicule 5 portes. C'est aujourd'hui, on parle de segment dans l'automobile, l'avenir de ce segment automobile va a priori représenter le plus gros des ventes dans les années à venir. Alors pourquoi ils marchent justement ces modèles-là, ce Juke notamment, vous le disiez, qu'est-ce qui plaît aux personnes qui franchissent les portes de Sud-Auto Nissan? Pourquoi ils viennent chercher un modèle comme celui-là? Je pense que ce sont des véhicules avec une forte identité. On voit aujourd'hui apparaître dans nos véhicules, il y a énormément de technologies embarquées. On a des positions de conduite qui sont on va dire, plus agréables, plus reposantes, plus sécurisantes aussi. Vous avez un autre espace de présentation de véhicules, Frédéric Delahaye, qui s'appelle donc Village Auto à Lens et qui a ouvert en début d'année. Exact. Donc sur cet espace, il y a plusieurs marques du groupe qui sont représentées, dont la marque Nissan. La particularité de ce site, c'est que nous avons donc toutes les marques présentes, véhicules neufs qui sont présentés en bas dans leur showroom, et un espace à l'étage où il y a 180 véhicules d'occasion qui sont exposés. Merci Frédéric Delahaye de nous avoir reçus. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la Digifoire de Pau. Nous sommes au parc des expositions de Pau et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur sudouest.fr. Bienvenue à vous qui vous connectez également depuis une semaine sur digifoiredepau.com, foiredepau.com, à la recherche, pourquoi pas, du bonne affaire ou à la recherche d'une information, à la recherche d'un moment partagé avec des acteurs de la vie économique, culturelle, sportive, artistique de ce territoire. Nous le faisons à plusieurs moments, vous le savez, de la journée. Et tous ces moments, vous pouvez les consommer en replay, soit en accédant sur le site de la Digifoire de Pau depuis le site du journal Sud-Ouest par exemple, soit en vous connectant directement sur foiredepau.com et ce jusqu'au 31 décembre prochain. Quelques 120 exposants vous y attendent avec en contenu additionnel un très grand nombre d'interviews, de rencontres comme celle que nous allons mener ce matin avec Olivier Bonnefond qui nous a rejoint au nom de la rédaction du journal Sud-Ouest. Bonjour mon cher Olivier. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs, les web éditeurs. Exactement. Auditeurs, pardon.
Voilà, on est ravis d'être ici. Alors, on a une séquence cinéma. Voilà, Monsieur Cinéma. On aura fait la danse, on aura fait les pratiques sportives la semaine dernière, on aura même parlé des trains, pas que des petits, mais des grands. Voici donc le moment de parler grand écran. C'est formidable, ça. Alors oui, moi c'est une passion en plus parce que j'ai eu longtemps l'occasion, enfin la chance d'être à Cognac où il y avait un festival du cinéma extraordinaire. C'est vrai. Et donc là aujourd'hui nous avons Mehdi Ouada qui dirige plusieurs cinémas. Hein, un seul déjà. Le CGR Université. Voilà, le CGR Université. Bonjour. Bonjour. Mehdi. Et en fait, moi je trouve que c'est bien de profiter de cette séquence de la foire pour vous présenter un petit peu, pour que les personnes de Pau qui aiment le cinéma sachent un peu votre parcours et comment vous avez été amené à prendre la direction de ce cinéma, de cette très très belle salle. Mais mon parcours il est plutôt simple, surtout dans le groupe CGR on fonctionne beaucoup comme ça. Moi j'étais vendeur de popcorn dans le cinéma dans lequel je travaille aujourd'hui au CGR Université. J'étais vendeur de popcorn il y a presque 20 ans maintenant. J'ai commencé comme ça pendant que je faisais mes études et j'ai laissé tomber mes études et je suis parti dans le cinéma. Et donc après j'ai évolué, j'ai fait plusieurs cinémas à travers la France et je suis revenu ici à Pau du coup en tant que directeur depuis 2010. Donc ça fait 10 ans maintenant que je suis directeur du CGR Pau Université. C'est bien parce que ça fait partie de ces parcours où on part en effet de vendeur de popcorn, et c'est tout sauf péjoratif ce que je dis, mais en tout cas d'un boulot d'étudiant, hein, quelque part, d'un boulot de complément, un boulot en responsabilité dans un groupe qui est un groupe qui est assez particulier dans le monde du cinéma, parce que vous disiez tout à l'heure, Olivier, qu'il y avait, que Mehdi était à la tête de plusieurs cinémas. En réalité, c'est le groupe CGR qui, ici, sur l'agglomération paloise, comme d'ailleurs dans le sud-ouest en particulier, a une place très importante, hein, avec en effet le méga CGR, le CGR Saint-Louis, l'Escar. Il faut préciser que c'est un groupe à taille humaine. Oui, absolument, c'est un groupe familial, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire. CGR, ça veut dire Circuit Georges Raymond, et aujourd'hui, le Circuit Georges Raymond appartient à la famille de Georges Raymond. On n'a pas d'actionnaire, on n'est pas en bourse et tout ça, donc on a vraiment ce côté aussi régionaliste. C'est un groupe qui a été créé à La Rochelle, et donc du coup, on s'est développé d'abord surtout dans le sud-ouest, et notamment à Pau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est une entreprise un petit peu hors norme dans le milieu du cinéma et dans le milieu des entreprises en général. On travaille beaucoup avec une évolution interne. La plupart des gens, même aujourd'hui à la direction générale, notre directeur général, le numéro 1 du groupe, il a commencé en tant que projectionniste. Vraiment tous les postes, hormis les postes clés du style directeur financier, où là il faut certaines compétences, mais c'est vrai qu'on a un système d'évolution interne qui est assez important et c'est quand même plaisant de pouvoir s'investir dans une société qui nous le rend bien et c'est une fierté quand même de travailler pour ce groupe. Olivier. Alors moi Oups, c'est bon, ça marche. Ouais. J'ai une première question. C'est vrai que le cinéma n'existerait pas. En tout cas, en France, on a un très beau réseau de salles. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez un peu de la crise quand même on s'est vu plusieurs fois pour faire des bilans. L'impact est de combien aujourd'hui? C'est carrément... une des plus grosses catastrophes qu'on n'avait pas vu venir, mais bon, forcément... c'est la période la plus sombre de l'histoire du cinéma, clairement. On n'a jamais connu ça. Nous, on est un petit peu mieux que la moyenne nationale. La moyenne nationale, depuis la réouverture et même depuis le début d'année, puisque c'est les mêmes chiffres avec la période de fermeture, on est à moins 70% de fréquentation par rapport à l'année précédente. Donc du coup, c'est une crise qui est totalement inédite, que personne n'a vu venir. Ouais. Et aujourd'hui, ça nous force à nous adapter. Oui, même pendant la guerre, la dernière guerre mondiale, les cinémas étaient ouverts, il faut quand même le rappeler. C'est ça, nous on a fermé pendant 100 jours, donc presque 4 mois, même un peu plus de 4 mois. On a fermé pendant 100 jours, c'est jamais arrivé. Nous par exemple, le cinéma Méga CGR, il a ouvert en 1996, on a ouvert 365 jours par an, 7 jours sur 7. C'est la première fois qu'on avait ne serait-ce qu'un jour de fermeture. Et effectivement, même pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, les cinémas sont toujours restés ouverts. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement inédit, et c'est une crise qui est totalement inédite et qui nous frappe de plein fouet, comme beaucoup d'autres secteurs, mais c'est vrai qu'on fait partie des secteurs qui sont particulièrement impactés. Mais est-ce que depuis la réouverture, Mehdi, les gens sont revenus au cinéma? Est-ce que vous avez de nouveau des spectateurs dans un volume aussi important qu'avant? On n'a pas l'impression. Ah non, aussi important qu'avant, non. Alors heureusement, on a quand même des gens qui viennent au cinéma, il y a des gens qui aiment le cinéma, il y a des gens qui considèrent toujours ça comme une sortie, surtout qu'on met en place pas mal de mesures. Si aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout concernés par le fait de nouvelles fermetures, c'est parce qu'on a vraiment des mesures sanitaires qui sont drastiques et qui sont très importantes. Aujourd'hui,
aujourd'hui, effectivement, les gens, certains gens ont du mal à revenir, mais il y a quand même certaines personnes qui viennent. Il y a pas mal de contenu, on essaie de proposer pas mal de films, pas mal d'avant-premières, autre chose que des films aussi. On fait des concerts, on fait des saisons opéra parlées, on en reparlera sûrement un peu plus tard. Mais effectivement, il y a une petite difficulté, je pense, pour certaines personnes de venir s'enfermer dans une salle. Il y a ce côté un petit peu psychologique qui fait un petit peu peur, alors qu'au final, toutes les normes sont bien prises pour pouvoir bien prendre soin de nos spectateurs et les accueillir dans des conditions sanitaires optimales. Mais c'est, comment dire, c'est vis-à-vis des spectateurs que se fait le frein ou c'est aussi l'offre? Alors c'est les deux. C'est les deux. Alors aujourd'hui, notre plus grosse, ce qui nous fait le plus mal, c'est la sortie de films américains, notamment des blockbusters. Il y a de nombreux, voire quasiment tous les blockbusters américains qui ont été soit décalés, soit carrément annulés pour sortir dans les plateformes. Ce qui fait qu'on a un manque de films flagrants. Je pourrais vous faire une liste non exhaustive. Il y a eu les derniers James Bond, il y a eu Mulan, il y a eu le Dune qui devait sortir cet hiver. Enfin, la liste est vraiment extrêmement longue de films qui ont été soit reportés, soit annulés. Et c'est vrai que toutes les semaines, on a de mauvaises nouvelles de films qui sont reportés, qui sont annulés. Et donc, du coup, on s'adaptait. Alors après, on a quand même la chance d'être en France, d'avoir le troisième marché cinématographique mondial. C'est-à-dire qu'après Hollywood et Bollywood, les films indiens, le cinéma qui marche le mieux dans le monde, c'est la France. Ce qui fait que nous, ça nous permet un petit peu de limiter la casse. Aujourd'hui, on est à moins 70%, quand d'autres pays du monde sont à moins 90, moins 95. Il y a beaucoup de pays dans le monde où les cinémas sont carrément fermés. En Angleterre, il y en a très peu d'ouverts. En États-Unis aussi, c'est pareil, il y en a très peu d'ouverts. Donc du coup, voilà, on est confronté à une double crise, donc une crise de films, puisqu'on a peu d'offres, même si on a quand même de l'offre, et qu'on remercie notamment les distributeurs français, puisqu'il y en a beaucoup qui jouent le jeu et qui sortent des films. On a eu certains films américains qu'on a toujours. On a par exemple eu le dernier film de Christopher Nolan, Tenet, qui était très attendu. C'était le plus gros blockbuster de l'année. Il a joué le jeu, il est sorti en salle, et les résultats sont plutôt bons en plus. Il est déjà à 2,5 millions d'entrées, ce qui sur une période actuelle est vraiment très très fort. Donc on a le problème de manque de films, on a aussi le problème de certaines personnes qui ont peut-être quelques craintes à venir au cinéma, mais nous on souhaite les rassurer. Vous pouvez venir, vous pouvez en profiter. Les vacances arrivent, il va pas faire beau, il va pleuvoir, il va falloir occuper les enfants. Vous pouvez les occuper pendant 2 heures chez nous. Olivier. Alors justement, on a parlé de Tenet, c'était le film qui allait tout sauver, tout révolutionner. Mais qu'est-ce qu'il y a comme sortie attendue, puisque tout le monde attendait Top Gun, la suite, effectivement. Vous avez racheté votre blouson, voilà. vous avez racheté votre blouson. Ouais, ça nous rajeunit pas. Ah, tout à fait. Mais il était à peine né pour le premier, alors que nous, on l'avait bien. Je suis même pas sûr que j'étais né. N'enfoncez pas le clou, rajeunez pas. Non, mais là, le seul qui vieillit pas, d'ailleurs, c'est Tom Cruise. Ouais. Mais en fait, on a quand même, effectivement, un calendrier de sortie. Est-ce que vous, qui êtes informés, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va sortir dans les prochaines semaines, et notamment pour Noël, pour qu'on prépare, parce qu'il faut vraiment redonner envie aux gens d'aller au cinéma. Alors avoir un calendrier précis, c'est compliqué, puisqu'il y a certains films qui sont reportés d'une semaine à l'autre, il y a beaucoup de dates de sortie qui bougent, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de films qui vont arriver. Aujourd'hui même, il y a 2 films assez importants qui sortent. Il y a 30 jours max, c'est un film de Tarek Boudali, c'est la bande de Babysitting, donc c'est des comédies françaises qui marchent particulièrement bien, et on compte là-dessus. Pour les enfants, on a aussi Les Trolls 2, c'est un dessin animé qui sort également aujourd'hui, et qui va sûrement faire pas mal de nos recettes durant les vacances de la Toussaint. Et jusqu'à la fin de l'année, alors en film américain, forcément, ça va être un petit peu maigre. On a quand même certains dessins animés, notamment les Croods, certaines choses comme ça. Mais il y a surtout pas mal de films français, puisque eux, comme je vous disais, jouent le jeu. On est en France et on a quand même la chance d'avoir un marché national assez important. Il va y avoir notamment Aline, un biopic sur Céline Dion. D'ailleurs, on a reçu Valérie Lemercier, qu'on remercie chaleureusement, qui est venue nous présenter le film le mois dernier. Aline qui sortira le 11 novembre. Il va y avoir Polly aussi, c'est un film de Nicolas Vanier à qui on doit entre autres Belle et Sébastien, donc c'est un film autour de la nature avec un cheval. C'est un film aussi qui plaira plus aux familles. Et d'ici la fin de l'année, on va avoir pas mal de sorties. Il y a un film qui est très 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 attendu, c'est Kaamelott d'Alexandre Astier, qui est la suite de la série qui était passée à la télévision et qui sort en film. Il va y avoir aussi un blockbuster français, c'est un film aussi qui est très attendu, qui sortira en décembre, ça s'appelle Comment je suis devenu un super-héros. En tout cas, voilà, on a pas mal de films, notamment français. Les films américains, c'est dur de donner des dates et c'est dur de dire ce qui va sortir ou ce qui va pas sortir, parce que ça bouge assez régulièrement, mais il y en aura quand même quelques-uns qui vont sortir, parce qu'il y en a certains qui vont profiter du fait justement d'avoir peu de concurrence pour pouvoir s'engouffrer dans la brèche. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de choses à proposer, et c'est quand même plaisant.
L'expérience du cinéma, quand même, reste unique. Et c'est vrai que les gens, malheureusement, ont pris peut-être l'habitude pendant le confinement de se tourner vers Netflix, vers toutes ces plateformes de streaming. Mais vous, qui êtes passionné, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, justement, mais pour les convaincre de revenir? Parce qu'on a quand même aussi une qualité d'installation et de confort. Absolument. Alors nous notre boulot d'exploitant cinématographique, c'est comme ça qu'on nous appelle, c'est entre autres de faire en sorte que vous puissiez voir un film dans certaines conditions que vous ne pouvez pas obtenir chez vous. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment notre credo, c'est-à-dire que quand on va au cinéma, ne serait-ce que techniquement, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir, même si on a la plus grande installation possible dans son salon, c'est pas possible. On a notamment une salle premium, la salle Ice, avec la technologie Ice Immersive, avec des panneaux latéraux, avec un son inégalé, ça s'appelle le son Dolby Atmos. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la technique, alors c'est vraiment pas compliqué, mais on connaît le son 5.1, le son 7.1 avec 7 canaux différents. Là, c'est l'équivalent du 49.1, c'est-à-dire qu'il y a 49 amplis qui sont totalement indépendants, ce qui fait que le son tourne vraiment autour de vous, avec aussi une projection laser, des fauteuils club, tout ça machin. Mais même au-delà aussi de l'aspect technologique, moi je compare souvent le cinéma au restaurant. On n'a pas besoin d'aller au restaurant pour manger, on peut manger chez soi, mais le restaurant c'est une sortie. Et voir un film au cinéma, c'est pas pareil que de voir un film à la maison, quoi. Il y a aussi une expérience sociale qui se fait. Quand on va voir une comédie dans un cinéma, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle, mais il suffit d'entendre 2-3 rires un petit peu plus loin et hop, de suite on va être un peu plus emporté. Quand on regarde une comédie dramatique ou ce genre de choses, l'émotion sociale, elle prend le dessus, ce qui fait qu'on vit une émotion au cinéma quand on regarde un film qui est totalement différente de celle qu'on peut avoir chez soi. Donc il y a l'aspect technologique, il y a le fait aussi d'être dans cette salle qui est toute noire, où il y a ce grand écran devant vous, ce qui fait qu'on est vraiment focalisé sur ce qui se passe devant soi. Et il y a aussi vraiment cette expérience sociale qui fait que même dans la salle la plus miteuse du monde, même avec pas grand monde à l'intérieur, on va toujours vivre un film d'une manière différente au cinéma que dans son canapé, quoi. Vous avez un très bel ambassadeur là, hein, sous les yeux du cinéma, de l'expérience cinématographique. S'il n'y avait pas justement la période actuelle, on se dirait encore que l'innovation doit être au cœur finalement du moment qu'on passe au cinéma, qui devient un véritable événement, hein, à part entière. Ça veut dire qu'il y a encore dans les tiroirs d'autres innovations en matière de salles, de sensations que vous pourrez demain, dans un groupe comme le vôtre, mais de façon plus généralement, tous les opérateurs de cinéma proposer au public. Alors, dans les tiroirs, il n'y a pas grand-chose, puisque dès qu'il y a une nouveauté, souvent on la met en place directement. D'accord. On fait partie des industries qui doivent être toujours à la pointe, donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on essaie de les mettre en place. Alors aujourd'hui, la dernière nouveauté qu'il y a pu y avoir, c'est les salles premium, justement. Il y a différents types de salles premium qui sont développées un petit peu partout dans le monde. Nous, on a créé notre propre salle premium avec notre propre concept, ça s'appelle la salle ICE, donc pour Immersive Cinema Experience. Donc comme je vous disais, c'est un concept qui déjà est sur l'accueil et sur la qualité d'image et de son. Et après, on a aussi donc ces panneaux latéraux qui rajoutent en immersion. Donc c'est des panneaux luminotextiles, c'est-à-dire que nous on joue sur cet aspect-là, de pouvoir rajouter de l'immersion sans non plus avoir à tourner la tête et être concentré sur l'écran principal. Et ce qui fait qu'il y en a d'autres qui ont fait d'autres choix. Nous on n'a pas préféré aller de ce côté-là parce qu'on pense que le film doit être toujours au cœur de l'action. Il y a aujourd'hui des salles qui font des fauteuils qui bougent, aussi de l'odorama, de l'eau qui vous arrive sur le visage quand il pleut ou ce genre de choses. Nous, on n'a pas vraiment souhaité aller vers ce côté part d'attraction, un petit peu attraction de fête foraine, parce qu'on veut vraiment que le film reste au cœur de l'action. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les dernières technologies, c'est ça, c'est la projection laser avec des projections à la définition inégalée, un son vraiment où on a vraiment l'impression que les choses tournent autour de soi, comme si elles pouvaient être vraiment juste à côté. Et en tout cas, niveau technologie, on est à la pointe de ce qui existe. On dit ça parce qu'avec Olivier, il y a parfois une pointe de nostalgie pour vivre Briscard comme nous, peut-être d'une certaine ambiance, j'allais dire très très tradie, très vintage, hein, quelque part de la salle de cinéma. Alors qu'on voit bien que pour qu'elle puisse continuer à séduire un large public et notamment un jeune public habitué à toujours plus de qualité, mais aussi de sensations, le cinéma évolue vers du grand spectacle. Vous en pensez quoi, vous d'ailleurs, Olivier ? Moi, je pense effectivement, pour être passionné par le 7e art, que l'émotion, enfin, je crois que c'est ce qui décrit le plus, c'est ce qu'on partage effectivement. Mais moi, je ne suis pas contre la technologie. Enfin, j'ai toujours été, j'ai suivi, notamment quand il y avait les films comme Terminator qui sont sortis, ou la 3D. Je m'engouffre, hein, je suis un très bon public.
Voilà, mais aujourd'hui, moi, ce que je constate aussi, c'est que les cinémas, on peut en parler avec Mehdi, sont devenus aussi des espaces de spectacle avec des concerts, avec des opéras. Ouais. Et effectivement, on peut vivre l'opéra, le Métropolitain, enfin des choses qui nous arrivent de New York. Nous, c'est l'Opéra de Paris. Donc comment ça se passe? Quelle va être l'offre à ce niveau-là dans les prochaines semaines? Nous, on vient juste on est en train de relancer justement notre nouvelle saison d'Opéra Palais. Donc nous c'est l'Opéra de Paris avec certaines aussi délocalisations, notamment de l'Opéra de Salzbourg, tout ça machin. Et le premier opéra qui sera diffusé, ce sera une italienne à Alger. Ce sera diffusé le 15 octobre. Et puis après, on va avoir toute une saison, avec notamment la Tosca, la Flûte enchantée. Il y a vraiment une saison qui est très très large, qui va de octobre jusqu'à juillet l'année prochaine. Il y en a environ un par mois, qui sont diffusés justement dans la salle Premium Ice. Donc là aussi, on a vraiment une qualité d'image et de son aussi, puisque le son, pour le coup, pour les opéras, c'est quelque chose qui est très important. Et donc du coup, on a cette offre-là qui débute du coup dès demain, puisque la première diffusion sera demain le 15 octobre, et avec du coup d'autres œuvres, notamment de l'Opéra de Paris. À suivre donc au niveau programme. Mais il a raison, Olivier, on a vu des spectacles, quand il y avait des spectacles en live dans des grandes salles qui étaient ainsi délocalisées par l'image. Dans le réseau des cinémas, il y a cette expérience-là, il y a des formes immersives. C'est bien parce que ces événements, finalement, jadis, il y avait des événements là, qui faisaient un peu documentaire, c'est réservé à un public très, très limité, alors que là maintenant, on voit qu'au contraire, vous allez chercher très large avec ces événements. Ouais, alors c'est un virage qui a été amorcé il y a une dizaine d'années à peu près. Avant, c'était pour respecter le cahier des charges, quoi. Mais maintenant, c'est une vraie volonté. C'est ça, ça fait une dizaine d'années que nous, on a carrément créé une autre structure qui s'appelle CGR Events, où on fait ce qu'on appelle, nous, les contenus additionnels ou les contenus alternatifs. Donc, c'est autre chose que du cinéma au cinéma. Donc, ça peut être des concerts. Par exemple, cet été, on a fait un festival de musique, ça s'appelle le Ciné Musique Festival, avec des concerts récents ou pas, qui ont été diffusés durant tout l'été. Il y avait des artistes français comme Étienne Dao, il y avait des artistes américains, il y avait les Rolling Stones, il y avait Muse, enfin c'était quand même très très large. On fait aussi des retransmissions sportives à l'occasion. On avait fait les finales NBA, on a déjà diffusé des matchs de l'Euro, ce genre de choses. Il y a les opéras, il y a les ballets, il y a des conférences aussi, des conférences, notamment les conférences France Inter qui sont diffusées dans certains cinémas. Enfin voilà, aujourd'hui on essaie vraiment, mais ça date pas de la crise actuelle, mais on essaie vraiment d'élargir aujourd'hui notre offre. On a des gros cinémas avec de nombreuses salles, on a de quoi se permettre de pouvoir proposer autre chose que du cinéma au cinéma. Donc voilà, comme je dis, ça peut être des retransmissions sportives, des concerts, des opéras, des ballets, des conférences. Ça peut être vraiment quelque chose de très très large. On sort aussi certaines fois des dessins animés, notamment des mangas sur des séances uniques ou ce genre de choses. En tout cas, voilà, on essaie de faire autre chose que du cinéma au cinéma également. Quel est le public à Pau, en fait? C'est vrai qu'on a un grand campus. Est-ce que ça impacte avec beaucoup de jeunes? Ou c'est vraiment très très ouvert? Alors nous, notre public, il a toujours été extrêmement large. Le cinéma, c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge, donc c'est à partir de 3 ans jusqu'à 100 ans. Il n'y a pas de catégorie sociale, il n'y a pas de catégorie professionnelle. Vraiment, tout le monde va au cinéma. On n'a pas vraiment de tranche d'âge qui est plus représentée que d'autres. Alors oui, ça va être les mêmes en fait que démographiquement, quoi. C'est-à-dire que si on est dans une ville où il y a un peu plus de seniors, il y aura un peu plus de seniors au cinéma. S'il y a un peu plus d'actifs, il y aura un peu plus d'actifs au cinéma. S'il y a un peu plus de jeunes, c'est pareil. Mais voilà, on est un loisir qui, même si tout le monde trouve le cinéma trop cher, on reste le loisir le plus accessible. Le prix moyen d'une place de cinéma en France, c'est 6,50 €, entre 6,50 € et 7 €. Et il n'y a rien aujourd'hui qui peut vous occuper pendant 2 heures, qui peut vous procurer les émotions que procure le cinéma et qui coûte si peu cher. Même si tout le monde trouve ça trop cher, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, on est vraiment un loisir qui reste très accessible, ce qui fait qu'on a toujours été considéré comme un loisir refuge. C'est-à-dire que quand il y a eu des crises économiques, donc là aujourd'hui c'est une crise qui est différente, c'est une crise sanitaire, mais quand il y a eu des crises économiques, le cinéma n'a jamais marché aussi bien que justement durant ces crises économiques, parce que c'est un loisir qui reste toujours accessible. Pratiquement tout le monde a les moyens de s'offrir une séance de cinéma. Alors peut-être pas pour y aller toutes les semaines, mais s'offrir une séance de cinéma par an, c'est pas quelque chose qui est hors budget. C'est pas comme d'autres sorties qui peuvent être beaucoup plus importantes. Ça rend, par exemple, rien de comparable avec une journée à Disneyland. C'est vraiment le jour et la nuit. Le cinéma, c'est quelque chose d'accessible. Donc du coup, notre public, il est vraiment extrêmement large. On touche vraiment tout le monde. Il n'y a pas de catégorie sociale, il n'y a pas de catégorie professionnelle, il n'y a pas de catégorie d'âge. Tout le monde va au cinéma.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait venir le cinéma jusqu'à nous et jusqu'à nos images. Merci Olivier pour cette nouvelle rencontre. Merci à Mehdi. Rendez-vous dans les salles de cinéma Oméga CGR ou ailleurs. Le but c'est de retrouver le chemin de ces salles, de refaire confiance en effet aux professionnels qui vous y accueillent dans les meilleures conditions, de laisser de la place de nouveau à l'émotion, de quitter ces écrans qu'on est content, cela dit, d'avoir pour vous retrouver tous les jours, quotidiennement sur digifoiredepeau.com et ce jusqu'au 31 décembre, jusqu'au 18 octobre. On enregistre les émissions, on fabrique ces contenus et jusqu'au 31 décembre, on les partage, ainsi que les offres des quelques 120 exposants que vous retrouvez sur cette plateforme originale digifoiredepeau.com qui accueille ce plateau, qui lui-même accueille tous les matins cette rencontre orchestrée par le journal Sud-Ouest. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous sur digifoiredepeau.com dans quelques heures, dans quelques minutes, à moins que vous ne préfériez déjà aller voir les replays. Sinon, demain matin, nous serons là avec un nouvel invité et ce, jusqu'à dimanche. Salut et à demain.